ZachXBT dénonce l'incapacité de l'industrie crypto à gérer efficacement les hacks et le blanchiment d'argent. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'ambition des entreprises Web3 dans le secteur bancaire avant d'évoquer une faille dans Google Chrome. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1,4% sur les dernières 24 heures pour un prix de 83 740 $. Ethereum progresse de 6,4% et retourne au-dessus des 2000 $. Le XRP gagne 2,6%. Le BNB baisse de 2,3%. Le Sol et l'ADA augmentent respectivement de 3,6% et de 3%. Le Doge gagne 2,5%. Et enfin le Tron progresse de 3%. ZachXBT critique l'inefficacité de l'écosystème à réagir face aux hacks. ZachXBT, enquêteur blockchain réputé, a récemment tiré la sonnette d'alarme sur l'état préoccupant de la sécurité dans l'écosystème crypto. Impliqué dans l'investigation du récent piratage de Bybit, où près de 1,5 milliard de dollars ont été dérobés, il n'a pas hésité à critiquer sévèrement la gestion des risques au sein de l'industrie. Dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, ZachXBT qualifie la réponse des plateformes d'échange à ces incidents de totalement dépassée. Et c'est d'ailleurs son expérience avec l'enquête sur le hack historique de Bybit qui lui a permis de constater de graves lacunes dans les procédures de sécurité. En effet, sur les plateformes centralisées, les réactions face aux flux de fonds illicites sont souvent trop lentes. Les hackers ont ainsi le temps de les déplacer et de les blanchir en quelques minutes. Par ailleurs, un autre problème distinct concerne les entreprises crypto. Concrètement, elles ne prennent pas la peine d'intégrer ou de mettre à jour régulièrement les incidents dans les outils de conformité largement utilisés. Il souligne que certaines plateformes privilégient leurs intérêts juridiques au détriment des victimes. Elles vont même jusqu'à dissimuler des informations essentielles à leurs clients. En parallèle, il critique les équipes de plateformes soi-disant décentralisées qui refusent d'adapter leur modèle économique. Pourtant, une grande partie de leur volume provient d'activités illicites, y compris du blanchiment d'argent par des groupes criminels. Enfin, ZachXBT critique l'obsession des autorités sur les procédures KYC. Il estime que le problème dépasse largement l'industrie crypto, et selon lui, ces failles révèlent surtout l'incapacité des gouvernements à identifier les véritables menaces et à tenir les entreprises responsables en cas de violation. Face à ces constats sévères, ZachXBT appelle à une prise de conscience urgente de l'industrie au risque de voir ses faiblesses exploitées de manière répétée. Et il redoute évidemment un durcissement des régulations à moyen terme qui pourrait freiner considérablement l'expansion du secteur. Alors aurait-on atteint un point de non-retour? Réponse dans quelques mois ou années. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les entreprises Web3 veulent devenir des banques sous l'administration Trump. Une charte bancaire est une licence qui permet à une entreprise d'opérer comme une banque avec tous les avantages et les responsabilités que cela implique. Elle offre notamment la possibilité d'accepter des dépôts, de prêter de l'argent et de bénéficier de la crédibilité associée au statut de banque. Et selon Reuters, plusieurs entreprises crypto et fintech ont entamé des démarches pour obtenir ces licences. L'objectif? Profiter d'un cadre réglementaire plus souple et d'une administration perçue comme plus ouverte à l'innovation. Cette tendance s'inscrit dans un contexte où l'administration Trump multiplie les signaux en faveur du secteur crypto. Depuis son investiture en janvier, le président a créé un groupe de travail sur les crypto-monnaies, signé un décret pour créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin et organisé le premier sommet crypto à la Maison-Blanche. Ces mesures ont poussé les entreprises à rechercher des licences bancaires, malgré des coûts élevés de plusieurs dizaines de millions de dollars. Elles doivent aussi surmonter des défis réglementaires liés à la conformité avec les lois anti-blanchiment d'argent et le Bank Secrecy Act. Et bien que cette démarche soit encore rare dans le secteur crypto, certains acteurs ont déjà franchi le pas. C'est le cas notamment de Kraken qui a obtenu une charte bancaire dans le Wyoming en 2020. Notons quand même que la route est encore longue pour les entreprises crypto qui souhaitent devenir des banques. Elles doivent faire face à une surveillance accrue des régulateurs et à une centralisation qui peut sembler contraire à l'esprit décentralisé de la crypto. Mais pour ces entreprises, le jeu en vaut clairement la chandelle. En obtenant une charte bancaire, elles peuvent réduire le coût du capital en acceptant des dépôts, tout en gagnant en crédibilité auprès du grand public. Et alors que l'administration Trump continue de dérouler le tapis rouge pour le secteur crypto, les entreprises fintech et crypto paraissent bien décidées à profiter de cette fenêtre d'opportunité pour se transformer en banque. Affaire à suivre donc. Merci d'écouter le Crypto Daily. Microsoft alerte de la présence d'une faille dans Google Chrome. Régulièrement, dans le domaine de la cybersécurité, des chercheurs mettent en garde face à divers programmes malveillants susceptibles d'entraîner des pertes de crypto-monnaies. Cette fois-ci, c'est au tour d'une équipe de Microsoft de tirer la sonnette d'alarme contre un cheval de Troie baptisé Stilashirat. Il est capable de donner un accès à distance à des personnes mal intentionnées pour extraire des données sensibles de la machine infectée. Si le programme ne semble pas encore avoir connu de diffusion à grande échelle à l'heure actuelle,
il n'en reste pas moins dangereux. En ce qui concerne les crypto-monnaies, il est notamment capable de cibler au moins 20 extensions de wallets différentes sur Google Chrome afin de tenter d'en extraire les clés privées. Toujours à propos du dit navigateur, le cheval de Troie serait en mesure de déchiffrer les identifiants et mots de passe qui y sont stockés. En outre, il a également la capacité de lire le contenu du presse-papier à la recherche d'éventuelles phrases de récupération. Par ailleurs, il peut communiquer avec un serveur distant et effacer des journaux d'événements afin de camoufler sa présence. Après avoir découvert ce programme en novembre dernier, Microsoft n'a, à ce jour, pas encore fait de lien avec une force cybercriminelle en particulier, ni avec une région géographique quelconque. Pour limiter le risque d'être victime d'une telle attaque, nous pouvons remettre en avant quelques conseils habituels. En premier lieu, il convient de ne télécharger des programmes que depuis les sites web officiels des développeurs, au risque d'installer une version compromise du dit programme. De plus, les mises à jour système de votre machine, et en l'occurrence de votre navigateur, sont importantes. En effet, des correctifs réguliers sont publiés pour faire face à ce type de menaces. En ce qui concerne les cryptos plus spécifiquement, les portefeuilles à risque ici entrent dans la catégorie des hot wallets. De ce fait, ces derniers ne devraient représenter qu'une portion marginale de vos investissements en crypto-monnaies et vous devriez sûrement privilégier l'utilisation d'un hardware wallet pour les sommes importantes. Il en va de même pour les phrases de récupération qui ne doivent en aucun cas être copiées sur un appareil capable d'accéder à Internet. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. La Corée du Nord est l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. Après le piratage de Bybit, la Corée du Nord détient désormais l'un des plus grands portefeuilles de Bitcoin au monde. Le groupe de hackers Lazarus a converti une grande partie des fonds en Bitcoin, renforçant ainsi les réserves du pays. VeChain obtient la conformité MiCAR en Europe. VeChain a annoncé que ses tokens VET et VeThor Token sont désormais conformes au règlement européen MiCAR après validation par l'autorité européenne des marchés financiers. Les stablecoins bientôt régulés aux États-Unis, le Genius Act, récemment approuvé par la commission bancaire du Sénat, établira des normes strictes de collatéralisation et de conformité aux lois AML. 75% des institutionnels prévoient d'augmenter leurs achats de crypto. Une étude de Coinbase et de EY Parthenon révèle que 75% des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leurs allocations en crypto en 2025. 59% comptent allouer plus de 5% de leurs actifs aux cryptos ou produits associés. Et on termine par Richard Teng, qui nie à nouveau toute discussion avec la famille Trump. Le CEO de Binance a fermement démenti toute discussion entre Binance US et des entités liées à Trump lors du Digital Asset Summit. Cela fait suite à un article du Wall Street Journal affirmant que Binance US envisageait de céder une participation à WLFI. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.